Alors, petite vidéo un petit peu rapide, mais un peu particulière, sur des travaux que je suis en train de faire sur Indigo. Indigo, c'est mon camping-car, hein. Je suis descendu à Tiznit parce qu'il y a un garage, enfin notamment un garage, hein, qui est spécialisé dans le polyester, dans la résine polyester. Ça fait partie des surprises quand on achète un camping-car d'occasion. Et ben voilà. Quand j'ai acheté Indigo il y a 2 ans, tout fonctionnait, il était nickel, sauf qu'il y avait 2 panneaux solaires, un de 50 watts et un de 100 watts, je pense, qui avaient été posés il y a peut-être, je sais pas, 10 ans, 15 ans. Et la façon dont ils ont été posés n'était pas top. Il y avait un trou énorme dans le toit qui avait été colmaté, enfin d'une façon un peu dégueulasse, euh, avec une espèce de mastic gris, avec du silica, enfin je sais pas trop. Et là, dernièrement, il y a environ 15 jours, 3 semaines, il a plu beaucoup au Maroc et j'avais des infiltrations dans le toit. Alors évidemment, je m'en suis inquiété, je suis monté sur le toit, j'ai commencé à décortiquer tout le mastic et là, surprise, bref, un trou énorme. Un trou énorme là-dessous que j'ai colmaté avec du scotch tant bien que mal pour parer à l'urgence de la situation. Et puis bah là, depuis ce matin, je suis arrivé à Tiznit, donc je suis dans de bonnes mains. J'ai Boujma qui est sur le toit du camping-car. D'ailleurs, vous entendez peut-être le bruit là, qui est en train de faire ce qu'il est nécessaire de faire, c'est-à-dire de boucher avec du polyester, de la résine, du polyester, et ensuite on va faire un habillage avec du gel coat sur le trou, et puis il me décolle en même temps les anciens panneaux solaires que je veux virer. Voilà. Moi j'ai reposé il y a quelques temps déjà un panneau de 300 watts qui me suffit largement, avec un régulateur hypervert, un 30 ampères, et puis qui m'alimente un parc de 2 batteries de 130 ampères. J'ai 260 ampères d'autonomie et un convertisseur 12 volts 220 de 2500 watts, 5000 watts en crête. Je ferai peut-être une petite vidéo par la suite là-dessus, rapidement. Je ne suis pas un spécialiste, il y a des centaines de vidéos qui ont été faites à ce sujet-là, mais peut-être que ça peut en intéresser certains de voir ce que j'ai fait. Et moi, en tous les cas, ça me suffit largement. Avec mon installation électrique et mon panneau de 300 watts, j'alimente un grille-pain, j'alimente un presse-légumes pour faire des jus de fruits, la télévision, je recharge mon ordinateur. Quand ma fille est avec moi, on fait tourner un sèche-cheveux et un petit radiateur électrique de 400 watts que je mets dans le coin salle d'eau en appoint le matin quand je vais prendre ma douche. Voilà. Alors évidemment, je suis majoritairement au Maroc, j'ai du soleil, donc ça charge, ça c'est évident. Mais voilà quoi. En tous les cas, je vais grimper sur le toit pour aller vous faire voir ce qu'il en est. Voilà, et pour ceux que ça peut intéresser, ceux qui viendraient au Maroc, qui auraient des travaux à faire, ben, je vous recommande de venir le voir parce que c'est un mec qui travaille super bien. Je suis pas arrivé là par hasard, hein. De moi, média, j'ai fait quand même 600 km pour venir le voir et pour faire les petites bricoles qu'il est né. Voilà, enfin que je souhaite faire. Voilà, je vous reprends un peu plus tard.
Voilà le chantier. Ça, c'est mon panneau de 300 watts que j'ai posé il y a moins d'un an. Et là, voilà les deux panneaux qu'on est en train de virer. Et l'autre, et là, je vous ferai voir tout à l'heure l'étendue des dégâts de la fuite. On a viré ici, là, comme vous pouvez le voir, une trace, il y avait une antenne de télé. Tiens, elle est là. Voilà. Elle est où? Elle est ici. On a viré une antenne de télé qui ne sert à rien parce que moi j'ai la télé par internet avec l'Amazon Stick TV. Voilà. Voilà le toit d'Indigo. Globalement il est propre, hein. C'est une coque en plastique sur les Leica. Déjà. Voilà. Donc je vous en ferai voir un peu plus tout à l'heure. On va étanchéifier tout ça, on va lessiver ça. Parce que je pense qu'à l'été prochain, je referai vraiment une étanchéité complète sur tout l'ensemble du toit. Enfin, une étanchéité, il n'y a pas trop besoin, à part les trous qui ont été faits, le travail qui avait été un peu sabré il y a quelques années par le boulot qui avait été fait pour la pose de ces panneaux-là. Donc voilà, je vous ferai voir ça en images. Ça peut en intéresser certains. Et puis surtout, ceux qui viendront au Maroc, eh ben, n'hésitez pas à venir voir ce gars-là parce que je vous mettrai ses références en description. Son téléphone, sa carte de visite, etc. Allez, je vous reprends tout à l'heure. C'est ce qui s'appelle avoir l'eau courante. Hein. Voilà les infiltrations. Où il y avait l'ancienne antenne de télé aussi, qu'on a démontée et on a colmaté avec du polyester. Hein. Voilà, ça coule. Faut dire qu'avec ce qu'il est tombé hier, pouf, délugeant. Voilà. Voilà, tu vois. Ça pose pas de problème, pas du tout. Ça c'est de la résine. Ouais, bah là ça bougera plus ça. Ah non. Ouais. Oui, hein. Alors voilà, après l'intervention de Bougema, et comme vous pouvez le constater, à part un bon lavage, quand tout sera bien sec, c'est nickel. Nickel de chez nickel, il n'y a rien à dire. Voilà, tous les trous des anciens panneaux solaires ont été bouchés. Voilà. Et là, ici, ça c'est l'emplacement de l'ancienne antenne de télé qui ne sert plus à rien. Et là voilà. Et là ici, je mettrai des photos dans la vidéo du trou de ce qu'il y avait avant. Vous allez voir, c'était impressionnant. Voilà, donc c'est nickel. Ce toit, hein, il aura besoin de quoi? Il aura besoin d'un bon nettoyage, d'un bon lessivage, et puis au printemps prochain, je ferai certainement une bonne couche de gel code partout. Voilà, parce que on le sait très bien, c'est par le toit que les camping-cars commencent à pourrir. Donc ça, c'est hyper important. Hyper important de soigner le toit en priorité. Sinon, c'est le début de la fin. Voilà.
hyper important de soigner le toit en priorité. Sinon, c'est le début de la fin. Bon, bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tous les cas, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Bye bye.